l'école des arts Frida Kahlo, mais ce n'est pas du Mexique ni de peinture que nous allons vous parler, mais d'un concert de quatuor de saxophone marié avec l'orgue, parce qu'effectivement, nous avons depuis quelques années collaboré avec l'organiste Thierry Esquèche à travers un programme qui parcourt 400 ans à peu près de musique, de Bach jusqu'à Esquèche, jusqu'à aujourd'hui. Et la force de ce quatuor et orgue, de cette formation quatuor et orgue, c'est justement le mariage des timbres qui peut vraiment donner presque une dimension orchestrale à l'orgue. Et si bien que dans le programme que nous vous invitons à venir voir, et on va vous le dire le 17 mai prochain, eh bien c'est vraiment un programme à ne pas manquer, très rare, parce qu'on le joue dans le monde entier. C'est la première fois qu'on jouera à Paris ensemble, et en plus dans l'église de Thierry Esquèche, c'est-à-dire Saint-Étienne-du-Mont. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. Alors nous sommes donc le Quatuor Ellipsos, un quatuor de saxophone avec les 4 instruments de la famille, à savoir le saxophone soprano joué par Paul, le plus petit, donc le plus aigu de la famille. Ensuite il y a le saxophone alto qui est joué par Julien, le saxophone ténor qui est joué par Sylvain, et enfin le saxophone le plus gros, le plus grave, le saxophone baryton que je joue. Donc je m'appelle Nicolas. Ça fait bientôt 15 ans qu'on existe, qu'on voyage à travers le monde, et on est toujours aussi émerveillé et toujours aussi humble, et on se rend compte de la chance qu'on a de pouvoir rencontrer des gens exceptionnels comme Thierry Esquèche et plein d'autres artistes, un public toujours aussi chaleureux. Voilà, on a la chance de vivre des expériences incroyables depuis bientôt 15 ans. L'école des arts Frida Kahlo à l'île Saint-Denis bénéficie de locaux absolument incroyables pour pouvoir travailler. Il y a beaucoup d'artistes qui sont ici en résidence, puisque c'est en plus d'un conservatoire de musique, c'est une maison d'artistes. Et c'est vrai que l'île Saint-Denis, depuis maintenant 4 ans, moi je suis professeur depuis 10 ans dans cet établissement, mais depuis 4 ans, bien nous venons régulièrement répéter, rencontrer aussi les jeunes qui viennent ici. On rencontre des danseurs, on rencontre des comédiens, on rencontre des artistes peintres. Donc c'est vraiment une maison d'artistes, et on a trouvé notre place. Donc on se sent très très bien ici. C'est devenu un peu notre QG parisien, parce que voilà, dans le quatuor, il y a 2 Parisiens, donc Paul et Sylvain, mais Julien vient de Lyon et moi j'habite Nantes. La curiosité dont ont fait preuve les programmateurs du festival, et l'originalité aussi qui a été recherchée, je crois, par la programmation du festival, en cherchant des partenariats un peu originaux avec les organismes, pas juste de l'orgue pour l'orgue, mais aussi associer différents instruments avec l'orgue, d'autres arts aussi. Et c'est une transversalité, j'ai envie de dire, qui nous intéresse, qu'on trouve enrichissante. C'est vrai qu'avec le quatuor, on est des fervents défenseurs de tous les instruments à vent, et que ce soit tous les instruments de l'orchestre d'harmonie, mais également l'orgue, qui est évidemment un instrument à vent par excellence. Et en plus, on a la chance de pouvoir jouer avec un organiste assez exceptionnel. Oui, puis il faut aussi reconnaître que quand même l'équipe du Festival Paris des Orgues, mais c'est une équipe, moi j'ai eu la chance d'assister au lancement du festival l'année dernière au lycée Henri IV, mais rejoignez cette équipe, mais incroyable, c'est-à-dire qu'on se sent non seulement dans une famille, mais en plus on se sent utile, c'est-à-dire que chacun peut apporter sa contribution, son idée, et ça, je pense que le président de Paris des Orgues, Jean-François Guipon, a réellement autour de lui une équipe fantastique. Il est fantastique, mais il a une équipe vraiment fantastique. Et bien justement, c'est à travers le programme, comme le disait Paul tout à l'heure, que nous balayons de Jean-Sébastien Bach à Thierry Esquèche, le public va pouvoir découvrir les œuvres de Bach, on va dire, sous un jour nouveau, parce que Bach au quatuor saxophone, c'est pas forcément la première chose que les gens auraient à l'idée, et pourtant ça fonctionne très très bien. Et comme le disaient tout à l'heure Nicolas et Sylvain, c'est vrai que le quatuor de saxophone, de par le fait que ce sont aussi 4 tuyaux, il faut bien le dire, tout comme l'orgue, se prête parfaitement au jeu et aux couleurs de la musique de Jean-Sébastien Bach. Probablement que aller au Festival Paris des Orgues sera une expérience personnelle, enrichissante à tous égards. C'est-à-dire que lorsqu'on va écouter, d'autant plus un organisme comme Thierry Esquèche, c'est un spectacle, mais pour les yeux, pas que pour les oreilles. On est réellement captivé par
le monstre qu'est l'orgue, la maîtrise que Thierry a de l'orgue, les couleurs, on dirait presque des fois qu'on est dans une boîte, on pourrait presque croire par un moment que, mais voilà, on est au 21e, au 22e siècle même. Venez découvrir les sonorités de l'orgue parce que réellement ça change vraiment du dimanche matin, c'est pas du tout la même ambiance, c'est le dimanche, c'est le soir, alors ce sera un vendredi, ce sera pas un dimanche, mais un vendredi soir, et vraiment l'ambiance est folle, et puis vous verrez, on arrive à communier tous ensemble et que d'où qu'on vienne, d'où notre provenance. La musique n'a pas de frontières en réalité et l'orgue n'a pas de frontières non plus. La formation quatuor de saxophone et orgue propose une forme de concert assez originale parce qu'il y aura à la fois des pièces quatuor seul et orgue seul. Thierry Esquèche, qui en plus d'être un compositeur et un organiste, improvise également. Donc, vous pourrez assister vraiment à des séances d'improvisation où vous allez vraiment avoir l'impression que l'improvisation, c'est comme s'il avait déjà écrit toutes les pièces dans sa tête. C'est vraiment impressionnant. Et puis, le quatuor de saxophone qui s'empare d'œuvres comme Jean-Sébastien Bach, vous allez vraiment pouvoir découvrir que les sonorités d'un quatuor de saxophone peuvent vraiment se ressembler à celles de l'orgue. Et après, quand les deux se mélangent, on a l'impression que le quatuor de saxophone, finalement, est un jeu supplémentaire de l'orgue. On termine en musique. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho.